Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et ben on va aller voir s'il y a du Paldea en boutique. C'est sorti vendredi dernier. On est tout simplement lundi après-midi. Let's go, je vous emmène avec moi. Allez, première boutique. Normalement, c'était disponible pas que à l'accueil. Et ça, c'est plutôt appréciable. Allez, je vois encore le présentoir. Donc, il a l'air assez plein. Bon, c'est ce que je vous avais dit, hein, Day One ou pas Day One. Ça tient sans aucun problème. Et hop, on y va, on va voir le présentoir. Et il est ici. Donc là, tu as tout. Alors ici, tu as les Pokébox. Bon, à mon avis, il restera que. Il n'y aura plus de Dracofeu. Mais est-ce qu'ils font vraiment une distinction entre Roue de Fer et Fortivoire et Dracofeu? Franchement, je ne sais pas. Tu as les mini tin box. Oui, là, il y a pas mal de mini tin box. Et les coffrets qui sont même en libre service. Tout simplement, donc ça c'est plutôt cool. Et on retrouve encore des coffrets ici. Alors ça c'est marrant, ils ont mis des sleeves, ça c'est plutôt sympa, des petites sleeves, c'est plutôt cool. Putain, tu retrouves ici donc les coffrets encore une fois. Allez, c'est parti, deuxième boutique. Alors cette fois-ci on est à Carrefour. En général il n'y a pas grand chose dans mon Carrefour, c'est comme ça. Et on regarde, et mission accomplie, il n'y a pas grand chose, il n'y reste uniquement les petits Diopack à 12 €, c'est plutôt classique. Il y avait un petit peu ici de tripack, mais non. Sauf qu'il y avait fait ça la dernière fois. Mais là, c'était pareil. Ah bah voilà. Ouais, franchement, il n'y a pas d'histoire. Ce qu'il y a, c'est que ouais, tu joues, ça va. C'est magnifique en film. Bon, mais comme tu as pu voir, du Paldea, il y en a de partout. On continue évidemment. Là, cette fois-ci, je t'emmène à la Fnac. Bon, bah, tu retrouves quoi? Oh, il est ici, nouveauté, coffret disponible en caisse. Bon, ça c'est nul, mais bon, au moins, ça a le mérite d'être bien présent en boutique. Voilà, donc je pense que tant qu'il y a les Critos, ça veut dire que l'on a évidemment de la disponibilité, hein, tout simplement. Donc ça c'est plutôt cool. Encore une fois, Fnac est disponible, j'adore. Très très sympa. Et puis tout le reste, du classique, hein. Il y a évidemment les decks de Lorcana. D'ailleurs, le chapitre 3 va sortir. Bon, bah tu l'auras compris, hein, Paldea, il y en a de partout. Voilà, alors évidemment, tu vas toujours me dire, oui, mais pas tous les items. Évidemment, on est d'accord. La Pokébox Dracofeu, et je te l'ai déjà dit, hein, la Pokébox Dracofeu, c'est normal qu'elle soit prise d'assaut tout de suite, parce que si tu veux faire de l'ouverture, faut mieux prendre 2, 3, 4 Pokébox Dracofeu plutôt qu'un mélange, puisque la carte Dracofeu en revente, se revendra toujours mieux que les deux autres protagonistes, hein, donc 5, 10 €. Donc tu vas pouvoir amortir bien mieux tes ouvertures. Donc ça c'est logique, évidemment, c'est logique, tu vois, enfin ça paraît évident que s'il y a, je sais pas, 20 Pokébox de chaque illustration, les 20 Dracofeu partent tout de suite. Mais il n'empêche que si toi, ton objectif, c'est pas de maximiser ou de minimiser le prix du booster, c'est tout simplement de te faire plaisir et ouvrir du booster Paldea. Franchement, c'est hyper facile, hein. Tu as les mini tin box, il y en a partout. Tu as les coffrets, bon les coffrets c'est une cata, hein, tu l'auras compris. Et tu as aussi les Pokébox, parce que par conséquent, Roue de Fer et Fortivoire, personne n'en veut. C'est blindé. Et en plus, ce qui est assez marrant, c'est que j'aurais pu même me procurer une display de Minting Box parfaitement scellée. Donc même là aussi, j'ai pas l'impression que les gens se déchirent pour avoir ce type d'item. Tu sais, la Minting Box scellée, parce que bon, sortie de 151, 25 ans aussi, c'est plus compliqué d'avoir une vraie grosse plus-value notable comparativement aux Minting Box individualisées, hein, tout simplement. Enfin, en tous les cas, de mon côté, je préfère ajouter de mon côté, c'est plutôt tranquille. Paldea, cette fois-ci on est plus le Day One, on est quelques jours après le Day One. Il y en a encore, franchement, c'est cool, hein, parce que ça te permet de faire des ouvertures tranquillement, sans compter qu'il va y avoir encore le bundle qui va sortir, alors je sais pas si c'est la semaine prochaine ou dans 2 semaines, peu importe. Et puis à tous les coups, j'en suis assez convaincu, on retrouvera des items par de fait de réassort, tout simplement assez régulièrement. Alors moi pour le coup 151, là, je peux te dire, j'en ai pas revu. Parce que je sais que beaucoup m'ont dit qu'ils en avaient revu surtout à Smith Toys, donc XP Quick. Mais moi, c'est vrai que j'en ai
pas revu hein, dans mes boutiques habituelles, hein, que ce soit Micromania, Fnac, Grande Surface, Jouet Club, King Jouet, etc. Mais bon, encore une fois, je pense que c'est logique, la série est tellement chère, les cartes sont tellement chères que là ça devient ultra intéressant. Il y a tellement une déconnexion entre le prix du booster qui est hyper attractif comparativement au prix des cartes qui sont ultra hautes, enfin le prix des cartes est ultra haut, sans compter que bah voilà, quand tu as des full art basiques, parce que ça reste des full art basiques, hein, dont la plus basique c'est 20-30 euros, bah forcément c'est plutôt très intéressant d'ouvrir, hein. Et puis après tu as la cerise sur le gâteau, hein, les SAR, les AR qui sont aussi très très chers. Enfin voilà, t'as compris, hein, 151, ça fait figure de grosse exception, mais vraiment grosse exception, et même sur les épées boucliers, t'as pas des full art à ce prix-là. Même un Lugia full art plutôt populaire, quoi, ça va être 20-25 euros peut-être. Là, on est bien au-dessus. Donc c'est pour ça que 151, surtout maintenant, s'il y en a, ça partira très très vite. Je te dis à bientôt.